Bonjour à toutes, bonjour à tous, une publication fibromyalgie.fr, ce qui me permet d'en profiter pour vous renouveler à toutes, à tous, qui nous suivez depuis maintenant 10 ans. Je vous renouvelle tous mes vœux avec le moins de douleur possible et une fatigue qui s'envole. Alors, en ce début d'année, j'aimerais vous lire un texte qui nous a émus et pour lequel nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour cette personne qui a écrit ce texte et surtout pour sa femme. Le goût des choses. Il n'a pas de forme particulière ni de couleur singulière. Pourtant, le cadeau que je rêve d'offrir à ma femme pourrait lui sauver la vie. En plus, il ne coûte rien, sauf peut-être un peu d'empathie humaine. Celle que j'aime depuis 40 ans, qui souffre en silence de fibromyalgie depuis 12 ans, a perdu le goût des choses au propre comme au figuré. Depuis plus d'un an, malgré des consultations et des tests de toutes sortes, elle ne détecte plus aucune saveur aux aliments qu'elle goûte. Pire, tout ce qu'elle avale la révulse, car un goût toxique, à défaut d'autre mot, lui a fait perdre jusqu'à 25 kilos, une situation qui aggrave son état. Ne mangeant plus par dégoût de tout ce qu'elle avale, elle est en train de mourir à petit feu face au désarroi, ou parfois, chez certains, à l'indifférence de la communauté médicale. De la perte de goût des aliments à la perte du goût de vivre, il n'y a qu'un pas que celle que j'aime est en train de traverser, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Mon cadeau de Noël inespéré, qu'un spécialiste la prenne en charge avant qu'il ne soit trop tard. Mon fils et moi, vous le demandons avec amour et espoir. Redonnez le goût de la vie et des choses à une femme et une mère qui a donné aux autres toute sa vie le meilleur d'elle-même. Oui, décidément, si le Père Noël existe, qu'il se manifeste au plus vite. Ce texte est écrit par Roger Clavé, depuis Kinsey Falls au Québec, Canada donc. Alors, Roger Clavé est un ex-député canadien et il a donc écrit ce message d'espoir qui nous a touchés. C'est un texte qu'il a écrit que nous avons trouvé par hasard dans le courrier des lecteurs du journal La Presse du Canada. Je vais vous donner le lien sur la vidéo. La question de la perte de goût peut se poser sous une forme moindre pour les fibromyalgiques, du fait en particulier de la maladie de Goujonot-Strogène ou des effets secondaires des médicaments entre autres. Je vous mets un lien en complément d'information. Cet appel nous a donc émus et retournés. Pour tant de raisons que vous allez, vous, partager avec nous. Nous sommes certains que vous allez vous retrouver pour beaucoup dans cet appel d'un mari et d'un fils amoureux et aimant. Du coup, nous avons besoin de vous, une fois de plus, partagez partout, avec tout le monde. Que cet article fasse le tour du monde afin que la recherche commence à avancer. En partant de cette première interrogation très ciblée, afin de redonner envie à cette femme, cette épouse, cette maman, retrouver le goût peut-être, mais avant tout, avoir envie de se battre pour elle, pour elle-même. Donc c'est très simple, partagez ce texte auprès de tous les médecins, de tous les professeurs, partagez ce texte auprès des journalistes si vous le pouvez, partagez ce texte à toutes vos relations. Dans le monde entier, il y aura bien une personne qui va enfin réussir à commencer à étudier
cette problématique et ce cas et à essayer d'aider. Et ensuite, si tout marche bien comme je l'espère, eh bien on passera à d'autres symptômes, en lien ou non avec la fibromyalgie, puisque là on ne sait rien, mais en tout cas faut-il encore chercher. Et je suis persuadé que nous allons réussir ensemble à redonner à cette femme le goût de la vie, le goût tout court d'exister, de continuer. Merci à vous.